Salut tout le monde et bienvenue sur Disney Channel. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau numéro de Soy Luna le Mag spécial décoration de sa chambre. Alors aujourd'hui je vous ai préparé 2 tutos et comme d'habitude on va décorer ensemble des images de la série Soy Luna que vous n'avez peut-être pas encore vues. Mais avant tout ça, je vous propose de découvrir ensemble ce qui s'est passé cette semaine dans Soy Luna. Dans les épisodes précédents de Soy Luna, Ambre a beaucoup fait parler d'elle. Ce sera la vidéo la plus visionnée de toute l'histoire. Aujourd'hui, la star, c'est toi, Ambre. Il est complètement fou d'elle. Et a rendu Mathéo jaloux. Ambre et Sébastien Villalobos sortent ensemble. Elle t'utilise juste pour faire décoller Fab & Chic. Après, elle te jettera. Si tu es assez intelligente et stratégique, tu peux modeler tout ce que tu veux, à ton goût. Mais pas le temps de se distraire, la compétition internationale va bientôt commencer. Luna va participer, sa mère lui a donné la permission. C'est une excellente nouvelle, la meilleure de toutes. Tu crois qu'on sera qualifié pour la suite? À chaque fois que j'y pense, ça me rend super nerveuse. Je crois que oui. Je crois que tes rêves vont devenir réalité. Et elle demande beaucoup d'entraînement. Tu ne peux pas demander à tes pieds plus qu'ils peuvent te donner. C'est moi qui te le dis, je suis une championne et cette fois-ci ne fera pas exception. La compétition internationale est à moi. Mais la compétition est dans très peu de temps et je dois donner tout ce que j'ai en moi. Le gagnant représentera le Jam & Roller à la compétition interpiste. Gaston n'est toujours pas convaincu de l'identité de Felicity. Comment as-tu fait pour le poster à ce moment-là, alors qu'on chantait? Quand tu es Felicity, tu vois les choses différemment, mais je trouve que tu soutiens beaucoup Luna. Je ne peux pas en parler ici. Delphina et Felicity. Que se passerait-il si Gaston découvrait que c'était toi, Felicity? Il ne sortirait jamais avec une fille comme moi. Les recherches concernant le bracelet continuent. C'est une pièce unique, originale, créée par un joaillier argentin très connu qui travaillait sur commande. Si ce morceau complète le pendentif de Luna, c'est qu'ils ont été faits au même endroit. Il m'arrive parfois de penser que ce Roberto est le père biologique de Luna. Simon a quelque chose à avouer à Luna. Ce sont des personnes qui te donnent le sourire et qui font que tu te sens bien. C'est ça, l'amour. De qui est-ce que parle Simon quand il dit toutes ces choses? Simon est amoureux de toi, mais il ne sait pas comment te le dire. Qu'est-ce que tu ressens? Pour connaître la suite, retrouve ta série Soy Luna sur Disney Channel. En tout cas, on peut dire qu'il lui arrive pas mal de choses à Luna et heureusement qu'elle a sa chambre et son petit coin de confort pour se reposer, pour se ressourcer et justement pour aller mieux en cas de petits coups de baisse de morale. Je ne sais pas ce que vous en pensez de sa chambre, mais il faut dire quand même que Luna, quand elle est arrivée à Buenos Aires depuis Cancun, sa chambre était toute vide en fait. Elle est arrivée dans une maison qu'elle ne connaissait pas, qui était toute neuve et justement, on sentait qu'elle ne se sentait pas tellement à l'aise dans sa chambre et à partir de ce moment-là, elle a tout simplement décidé de la décorer complètement à son image. Par exemple, j'ai vu un petit cadre avec des strass roses autour et une photo de sa famille à l'intérieur qui est vraiment tout mignon. Elle a des guirlandes lumineuses, elle a des poufs colorés, elle a des gros coussins sur son lit, elle a ses rollers bien évidemment qui sont entièrement personnalisés. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais moi il y a vraiment un objet dans sa chambre et plus particulièrement un meuble qui m'a marqué, c'est sa commode. Alors sa commode, elle est très très grande, elle est super imposante et elle est colorée. Il y en a de toutes les couleurs, plein de motifs et même les boutons de ces tiroirs sont entièrement personnalisés. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré pour les tutoriels qu'on va faire aujourd'hui. Je vous propose de commencer avec un tutoriel facile pour décorer sa chambre. On y va tout de suite, vous allez voir, c'est super simple et très très joli. Pour le tuto facile, on va réaliser ensemble des fleurs de papier de soie et pour ça, vous avez besoin de 3 objets. Tout d'abord, on va utiliser une bobine de ficelle de la couleur de votre choix, du papier de soie de la couleur de votre choix également et d'une paire de ciseaux. N'oubliez pas quand vous utilisez la paire de ciseaux de demander l'autorisation à vos parents ou de vous faire aider par un adulte si vous avez peur de vous faire mal. Alors on va commencer tout de suite avec la première étape. Donc, je prends 6 feuilles de papier de soie et je les laisse superposer les unes sur les autres pour qu'elles ne fassent plus qu'une. Et on va faire un premier pliage, comme ceci. Et maintenant, on prend notre premier pliage, on retourne et on plie de l'autre côté. Il faut vraiment que ça fasse la même taille ou à peu près, mais le mieux c'est que ça fasse la même taille quand même. Quand on a ça, on retourne le papier et en fait, on recommence comme ça tout du long. Une fois qu'on a terminé notre accordéon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la deuxième étape. Et pour ça, je vais me servir d'un petit fil. J'en prélève une petite partie
Et avec ça, tout simplement, je vais venir attacher et bien serrer la première partie de ma fleur. Puisqu'en fait, cette opération, on va la répéter 2 fois. Il faut faire 2 accordéons pour avoir une fleur. Alors, je me mets au centre et je serre et je vais faire un double nœud. On coupe les extrémités. Et maintenant, pour que nos fleurs aient vraiment une forme de fleur, il va falloir qu'on coupe les bouts ici. Pour ça, rien de plus facile, je prends mes ciseaux, je pince l'extrémité de mon accordéon et je vais venir faire un arc de cercle. Hop, je répète l'opération de l'autre côté. Et c'est terminé pour cette deuxième étape. Le but du jeu, comme je le disais tout à l'heure, c'est maintenant répéter cette étape une deuxième fois de manière à avoir 2 accordéons et ensuite on va passer à la 3e étape. Maintenant qu'on a reproduit l'opération une seconde fois et qu'on a nos 2 parties, eh bien on va passer à la partie un petit peu plus fun puisque cette fois-ci on va faire l'effeuillage de notre fleur. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre éventail, on l'ouvre un petit peu et maintenant chacune des feuilles, eh bien on va l'éloigner des autres. En fait, on va ouvrir notre fleur. Alors il faut y aller doucement de manière à ne pas déchirer le papier et une par une, on va prélever les feuilles. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment là que se joue le résultat final de votre fleur. Donc je vais tout ouvrir. J'ai maintenant tout effeuillé et maintenant on va passer à la dernière étape qui est la plus facile je pense. Vous voyez ces 2 parties du milieu, eh bien on va tout simplement venir les coller les unes avec les autres de manière à former une fleur. Vous allez voir, si je fais ça, on a notre fleur. Alors maintenant le but c'est tout simplement de venir prendre un bout de ficelle, des ciseaux et on va venir l'attacher au milieu. Alors, une fois que c'est attaché, eh bien cette fois-ci, on va recommencer l'opération précédente, à savoir l'effeuillage. Sauf que cette fois-ci, on va plutôt arranger notre fleur. C'est-à-dire que quand on a fait l'effeuillage avec les accordéons, on ne se rendait pas vraiment compte de la forme que ça allait avoir à la fin. Sauf que maintenant, si, du coup, on va pouvoir mettre tous les pétales ensemble de manière à ce que ça fasse une jolie fleur. Et voilà, ma fleur est maintenant terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très joli pour décorer sa chambre. Le petit plus, si vous en avez envie, vous pouvez mettre une ficelle à l'intérieur pour pouvoir en fait la pendre, par exemple, à votre poignée de porte ou n'importe où dans votre chambre. J'espère que ça vous plaît. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour un tuto expert. Mais avant tout ça, je vous propose de découvrir les coulisses de la série Soy Luna. Bon, alors, maintenant, j'enfile les patins pour le tournage. Là, je vais répéter parce qu'il va y avoir plein de choses telles que des sauts, une pirouette. Alors, il vaut mieux que je répète. Tu m'accompagnes? Allons-y. Avant de faire n'importe quel sport, s'il y a un risque quelconque, mets ton casque et des protections pour pas te blesser. Voilà, c'est mieux. Une fois que C'est lui qui m'a appris à patiner. Et grâce à lui, j'arrive à faire ce genre de choses. Et voilà, impeccable. Tu es prête, c'est clair. Refais ce que tu as fait. On est en train de tourner la scène dans laquelle on exécute une chorégraphie. Ambre s'en prend à Luna, comme toujours, parce qu'elles sont toutes les deux sur la piste. Et à cause d'elle, Ambre est obligée de freiner. Et Ambre, c'est la première fois qu'elle me voit sur la piste de patinage. Sur sa piste, parce que c'est la reine de la piste. Parce que cette piste, c'est la mienne. Qu'est-ce que tu fais sur ma piste? Réponds-moi. On se retrouve donc maintenant dans notre zone tutoriel expert, toujours pour cette spéciale décore ta chambre. On va faire ensemble un porte-photo un petit peu original, vous allez le voir, très coloré, facile à réaliser quand même et super cool. On se retrouve tout de suite. Pour réaliser ce tuto expert, on a besoin d'un cercle de carton, de peinture, de pince à linge en bois de préférence. On a également besoin d'un cutter. Faites très attention si vous l'utilisez, demandez l'autorisation à un adulte ou demandez de l'aide. On a besoin d'un crayon à papier, d'un emporte-pièce en forme d'étoile, d'un pinceau,
de colle et bien évidemment des photos. On commence tout de suite avec la première étape qui va être de découper une étoile à l'intérieur de notre cercle. Je prends donc mon emporte-pièce, mon crayon à papier et je vais tracer au centre de mon cercle les contours. Quand j'ai tracé les contours de mon emporte-pièce, je vais venir découper mon étoile et emporte-piécer mon morceau de carton. Maintenant que j'ai découpé mon petit carton et que j'ai mis mon étoile au milieu, avec mon crayon à papier, je prends le bout de mon étoile ici, de la première branche, et je vais venir tracer un trait. Je vais faire pareil sur chacun des brins de mon étoile, de manière à faire des segments. Chaque segment va venir représenter une partie ou une catégorie de photos. Par exemple, ce segment va être la catégorie dans laquelle je vais mettre les photos avec mes amis, avec mon amoureux, avec ma famille, etc. Et ces catégories, on va les représenter par des couleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris de la peinture et un petit pinceau. Alors, c'est pas compliqué, on prend la peinture et son pinceau et on va venir tout simplement peindre chacun des segments et on va attendre que ça sèche. Quand on a terminé de peindre notre cercle, eh bien on va faire la même chose cette fois-ci avec les pinces à linge. Je vais en peindre 3 de chaque couleur pour chaque segment. On va s'en mettre un petit peu sur les doigts, je vous le cache pas, mais c'est pas grave. Une fois que tout est peint, les pinces à linge et également le cercle coloré, eh bien on va venir prendre de la colle et tout simplement coller les pinces à linge de couleur qui correspondent à la couleur sur le cercle. Donc c'est très facile, la seule chose c'est qu'on va venir coller l'extrémité plate ici sur le bord de manière à ce que quand on puisse clipper, ça se fasse vers l'extérieur puisqu'en fait nos photos vont se mettre comme ceci. Donc on va faire ça tout le long du cercle. Voilà le résultat final. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à tout simplement venir mettre mes photos pour chaque catégorie. Donc là, aujourd'hui, ce ne sont pas mes photos à moi, ce sont les photos de Luna. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris une photo de Matteo et je me suis dit que j'allais la mettre dans la case rose parce que il me semble que Matteo et Luna s'aiment plutôt bien. On a également Simon. Alors Simon, comme c'est son ami, c'est son meilleur ami, je vais le mettre dans la catégorie bleue. On a également Nina qui est sa meilleure copine, on va la mettre à côté de Simon. On a ses parents, alors ses parents je vais peut-être les mettre ici, dans le jaune. Et on a Luna qui est toute seule, donc je me suis dit que ce serait sympa de les mettre dans le violet parce que je sais que Luna adore le violet. Et en fait, le but du jeu c'est vraiment de faire ça pour chaque catégorie, les catégories que vous choisissez. Voilà donc le résultat terminé, j'espère que ça vous plaît. Bien évidemment, il n'y a pas encore toutes les photos de Luna, mais je pense que ça ne saurait tarder au fur et à mesure de ses aventures. En tout cas, en attendant les prochaines aventures de Luna, ce que je vous propose, c'est de regarder un extrait du prochain épisode. Vous avez vu cette figure? C'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment parfait, parfait. Ils sont superbes. Eres tan valiente y lo vas a alcanzar. Simon, c'était comme dans mon rêve. Incroyable, comme dans un rêve. Non, j'ai vraiment rêvé de ce moment. Tu sais, Luna, tous tes rêves vont devenir réalité. Tous, tu m'entends? Magnifique performance de Simon et Luna. Voyons ce qu'en ont pensé nos juges. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait une chorégraphie aussi bonne. Mais on va quand même être les meilleurs, comme toujours. N'est-ce pas? Ouais, évidemment. Comme toujours. Soy Luna le Mag spécial décor ta chambre, c'est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, sachez que nous, on se retrouve très vite dans un nouveau numéro spécial musique. Et si vous me connaissez, vous savez que c'est un sujet que j'adore tout particulièrement. Merci encore à tous d'avoir suivi ce numéro de Soy Luna le Mag. Sachez que tous nos tutos sont disponibles sur disneychannel.fr. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt.